La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, bienvenue à toutes et à tous ce matin, en ce beau dimanche, pour célébrer le Seigneur. C'est la 7e semaine de confinement, mais nous voulons nous réjouir, vous de chez vous, et nous ici au temple, pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir vous diffuser ce culte et célébrer le Seigneur. Avec joie, avec entrain, avec allégresse. Ce matin, je voudrais vraiment vous donner la bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez semaine après semaine. Merci pour votre fidélité, merci pour laisser toujours vos commentaires, merci pour le fait que vous manifestiez votre intérêt à chaque fois que nous célébrons nos cultes ensemble. Je voulais saluer chacun et chacune, particulièrement le frère Mathieu Ferraro qui m'a envoyé un beau passage de l'Apocalypse. Là où tu es, je te salue frère, que le Seigneur te bénisse. Je voulais introduire ce culte avec cette lecture dans le chapitre 21, à partir du verset 2 au verset 7. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Le Covid-19 ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif de la source de l'eau de la vie, je lui donnerai gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu
et il sera mon fils. Voyez-vous, ce n'est pas une relation distante, lointaine avec un Dieu fictif, un concept divin. Non, c'est un Dieu qui s'incarne, qui vient prendre la main de l'homme et il nous rappelle ce matin encore que nous sommes ses enfants. Nous voulons nous préparer ce matin à le célébrer, à écouter sa parole. Et pour bien écouter sa parole, eh bien, nous allons rentrer dans la présence de Dieu à travers les chants, les cantiques grâce à nos jeunes qui vont nous interpréter des louanges, des cantiques inspirés. Nous voulons ensemble nous concentrer et adorer d'un même cœur, dans l'unité de l'Église. Vous tous qui êtes sur les ondes d'Internet, toutes les églises représentées, élevez vos voix, adorez le Seigneur d'une même voix. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Seigneur Dieu, je veux te louer, te remercier pour ce beau moment que nous aurons encore ce dimanche matin. Nous voulons te célébrer d'un même cœur, d'une seule voix. Bénis ce culte du début à la fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'unité d'un seul Dieu, béni éternellement. Et tout le peuple répondit « Amen ». Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir à nouveau chanter les louanges et invoquer le Seigneur Jésus. Et nous allons laisser de côté tous nos soucis, tous nos fardeaux, tout ce qui nous préoccupe et on va passer vraiment un bon moment dans la louange avec le Seigneur. Alléluia, voici le jour que tu as fait. Amen, gloire à Dieu. Je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Oh Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Oh oui, c'est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, oh oh oh, oh, voici le jour. Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je de tout notre vivrai. cœur, fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Oh, pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu
sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour. Béni soit ton nom, Seigneur. Voici le jour que tu as fait. Alléluia. Tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es un appui. Gloire à toi, Seigneur. Chantons au Seigneur les louanges. Alléluia. Invoquons le Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon soutien, un abri dans la détresse. Tu es mon désir, mon souhait, mon espoir. Tu es mon refuge, un éclair dans le noir. Je chanterai dès le matin, je célébrerai le Dieu saint. Délivre-moi de l'ennemi, en toi seul je me confie et je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi. Je dépose tous mes fardeaux et je m'abandonne et je m'appuie sur toi. Jésus, oui, je m'appuie sur toi. Tu as porté tous mes fardeaux et tu me pardonnes. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon soutien, un abri dans la détresse. Tu es mon désir, Jésus, mon souhait, mon espoir. Tu es mon refuge, un éclair dans le noir. Je chanterai dès le matin. Je célébrerai le Dieu saint. Délivre-moi de l'ennemi, en toi seul je me confie. Je m'appuie sur toi, oui, je m'appuie sur toi. Je dépose tous mes fardeaux et je m'abandonne et je m'appuie sur toi. Jésus, oui, je m'appuie sur toi. Alléluia. Tu as porté tous mes fardeaux et tu me pardonnes et je danse de joie. Oui, je danse de joie. Je dépose tous mes fardeaux et je m'abandonne et je saute de joie. À toi Jésus, et je saute de joie. Alléluia. Tu as porté tous mes fardeaux et tu me pardonnes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es béni, Jésus. Tu nous pardonnes. Merci pour le pardon. Alléluia.
Seigneur, ce matin, nous voulons chanter de tout notre cœur. Seigneur, envoie ton Église dans ces moments, dans ces instants de confinement, Seigneur, de remise en question, Seigneur. Envoie ton esprit, alléluia. Envoie un souffle nouveau à l'intérieur de chacun d'entre nous. Seigneur, tu es notre vie, tu es notre désir. Tu es notre barque, tu es notre arche, Seigneur, dans la tempête. Seigneur, alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, chantons, Père. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh, quel bonheur. Oh Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, oh, et un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie,
un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi. Alléluia. Chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, mon Dieu, pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour, pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. j'élève ma voix, J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour t'acclamer. Jésus-Christ, mon roi, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que ce matin, je suis devant ta présence. Nous sommes devant ta présence. Nous sommes devant toi, Seigneur, éblouis, ébahis par tant d'amour. Non, Seigneur, nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Seigneur, donne sagesse à ton peuple. Donne discernement pendant qu'il t'invoque. Seigneur, nous t'invoquons, nous te bénissons, nous te louons du plus profond de notre cœur. Tout notre être, Seigneur, s'incline devant toi et te glorifie, ô roi. Et crie Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu. Saint est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et Seigneur, parce que tu es venu, parce que tu nous as sanctifiés, nous sommes devenus saints devant le Père Céleste. Seigneur, par toi, nous avons accès à la vie éternelle. Fais-nous grâce encore ce matin et bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom puissant, merveilleux, guérisseur, consolateur de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'il est bon d'adorer le Seigneur, de pouvoir chanter ses louanges. Merci à nos jeunes qui nous ont emmenés vraiment à adorer le Seigneur tous ensemble. Nous voulons maintenant nous acheminer vers la centralité de notre culte, qui est le partage de la parole de Dieu. Ce matin, je voulais vous introduire ce message avec un titre. La question que je pose à chacun, à moi-même, à vous qui nous rejoignez, c'est celle-ci. Est-ce que Jésus est digne ? Est-ce que l'agneau de Dieu est digne de toute notre confiance ? Est-il digne ?
comme nous le chantons, comme nous le croyons, comme nous le proclamons. Alors pour ce faire, je voudrais vous introduire ce message avec la lecture de 2 passages. Un dans l'Ancien Testament, nous lirons dans le prophète Jérémie au chapitre 23, verset 18. Et c'est une question que Dieu adresse à Jérémie pour le peuple d'Israël. Il dit ceci: « Qui donc a assisté au conseil secret du Seigneur pour voir, pour entendre sa parole ? Qui a prêté attention à sa parole ? Qui l'a entendu ?» Après quoi, nous lirons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1er, les tout premiers versets très connus, qui dit ceci: « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Alors, aujourd'hui, je voulais réfléchir, en tout cas considérer tout ce qui se passe à travers la télé, à travers les médias. On voit toutes sortes d'informations. Nous vivons dans un monde de l'information instantanée, mais aussi dans la désinformation. Partout dans les médias, on nous parle de mauvais comptage, de contaminés, mauvais comptage de morts. On nous parle de confinement extrême, on nous parle également de déconfinement trop rapide selon les pays, ça dépend. Des experts et des contre-experts qui valident ou qui vont contredire tout ce que l'on peut entendre au sujet de cette pandémie qui frappe le monde entier. Alors il est devenu impossible de savoir qui dit la vérité. Et voyez-vous, quand on considère ce que Jérémie nous dit dans son livre, il n'y a rien de neuf sous le soleil. À l'époque de Jérémie, les gens étaient eux aussi troublés. C'était une époque troublée, une époque où il y avait beaucoup de bouleversements, tant sur le plan politique que moral et spirituel. Jérémie a vécu dans cette époque-là. Il a vécu dans une époque excessivement troublée. Il était exilé à Jérusalem, et il vivait ce moment-là comme quelque chose de très difficile. Alors on voit dans le livre, tout au travers du livre, on voit qu'il prophétise de la part de Dieu. Et croyez-moi, quand on lit le livre de Jérémie, il faut s'accrocher. C'est un livre très dur, un livre difficile à digérer. C'était un homme sensible, un homme déterminé, mais aussi quelqu'un de dépressif. Ses humeurs, ses déceptions par rapport au comportement du peuple d'Israël, mais aussi ses découragements sont très nombreux dans tout le livre. Il confessera même en vouloir personnellement à Dieu de lui avoir confié une mission si difficile, à une époque de grande confusion morale et spirituelle. Et quand on parle de confusion morale et spirituelle, il se réfère à tous ces membres du clergé, ces hommes religieux, ces prophètes qu'il dénonçait vivement. Et nous voyons ici dans le chapitre 23, je vous cite un extrait, voilà ce que Jérémie dira de la bouche de l'Éternel. « Ainsi parle le Seigneur, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui parlent en prophètes pour vous. Ils vous abusent par des discours futiles. Ils ne racontent pas ce qui vient de la bouche du Seigneur, mais des visions de leur propre cœur. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit, tout ira bien pour vous. Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun malheur. » Voyez-vous, comme tous ces gens qui nous promettent monts et merveilles, comme si les chrétiens ne devaient pas passer par l'épreuve. Il continue. Qui donc a assisté au conseil secret du Seigneur pour voir, pour entendre sa parole? Qui a prêté attention? Qui l'a entendu? Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont parlé en prophète. S'ils avaient assisté à mon conseil secret, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les ramener de leur mauvaise voie, de leurs agissements mauvais. Voyez-vous, Jérémie est un homme qui reçoit la patate chaude en quelque sorte. Un homme qui devra dire au peuple des choses qu'il n'avait pas envie d'entendre.
des reproches, des avertissements par rapport à leur désobéissance, par rapport au fait qu'ils prêtaient attention à tout, à n'importe quoi, sauf au conseil de la parole de Dieu. Jérémie a été critiqué, méprisé, persécuté. Il a été rejeté par les siens. Et voyez-vous, il n'y a rien de neuf sous le soleil aujourd'hui. On entend sur Internet, sur toutes les plateformes, YouTube, Viveo, tout ce que vous voulez, on entend toutes sortes de vidéos, de prédictions, de prophètes autoproclamés qui annoncent, qui ont deviné, par exemple, que le Covid allait venir. Tant de choses qu'ils disent aussi facilement. Mais Jérémie n'était pas de cela. Jérémie était un homme qui écoutait le conseil de Dieu, était un homme sensible à la voix de Dieu. Il était tourmenté justement parce que ce qu'il recevait de la part de Dieu était authentique, véritable. Alors, nous avons droit à toutes sortes de prédictions et de fausses prophéties, un peu comme cette désinformation dont on parlait tout à l'heure, experts contre experts, des hommes de science contre des hommes de science, des médias contre d'autres médias qui disent tout et son contraire. Alors au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce prophète du nom de Jérémie vit tous ces bouleversements dans sa chair. Il est le témoin de tout ce trouble moral et spirituel. Il prophétise, il sera durant tout son ministère un acharné défenseur de l'honneur de Dieu. Jérémie, en quelque sorte, dans sa façon de prophétiser, était en train de dire « Oui, mon Dieu est digne que je dise la vérité, sa vérité. » Et pas n'importe quelle vérité, pas celle qui caresse dans le sens du poil, pas des prédictions qui vont réconforter. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être réconfortés. Tout ira mieux, tout ira bien. Eh bien, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Nous devrons passer par des phases difficiles. L'Église va vivre les prémices de temps très durs. La parole est claire par rapport à cela. Alors, l'important pour Jérémie, ce n'était pas en quelque sorte les prophéties ou le détail des temps de la fin, comme beaucoup aujourd'hui veulent nous le faire croire, mais pour Jérémie, l'important c'était que le peuple retourne à Dieu. Il voyait qu'Israël s'était détourné des plans de Dieu, un peu comme aujourd'hui dans notre société. On ne veut plus de Dieu, on ne veut pas entendre parler de Jésus. Et pourtant, le monde est paralysé par la peur. Il se cherche de faux docteurs, de faux prophètes, des diseurs de bonne aventure pour les caresser dans le sens du poil. Mais Dieu est pour nous un Père qui nous aime. Et voilà ce que Jérémie veut faire comprendre à travers les prophéties qu'il reçoit de Dieu. Des famines, des maladies, des invasions de peuples ennemis. Et il va dire qui a prêté attention à la parole de Dieu, qui l'a entendu. Oh, quelle question actuelle que celle qui était dans la bouche du prophète Jérémie. On pourrait la dire aujourd'hui de la même manière. Rien n'est plus actuel que les livres de ces prophètes. Et Jérémie rappelle à travers tous ces avertissements uniquement la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu, la majesté de Dieu. Il vit, comme tous les autres, une espèce de confinement forcé. Et nous allons maintenant parler d'un autre prophète. Ce prophète s'appelle Ézéchiel. Quelques années plus tard seulement, Ézéchiel va vivre dans une époque tout aussi trouble et tourmentée que celle de Jérémie. Et il va dénoncer les travers et les fausses prédictions des faux prophètes avec leurs visions mensongères. Il va rétablir la vérité. Et comme Jérémie, il est un acharné défenseur de l'honneur et de la gloire de Dieu, de l'identité même des enfants de Dieu. Il va connaître le confinement par ordre de Dieu. Dieu lui dira de s'enfermer chez lui, un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes contraints à être enfermés chez nous. Mais le confinement de Jérémie est bien différent du nôtre.
Il est obligé de rester enfermé chez lui, il va être lié par des cordes et il va être muet comme une carpe. Dieu veut montrer à travers son prophète que sans la parole inspirée de Dieu, l'homme n'est rien et ne peut rien dire. Voyez-vous, Ézéchiel, comme Jérémie, n'était pas connecté sur YouTube du matin au soir. Il n'allait pas sur parolededieu.com. Il n'allait pas sur des bases de recherche, des ressources pour inspirer ce qu'il disait au peuple. Il devait recevoir de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, une parole révélée, dirigée pour le peuple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il vivait ce confinement, pour être certain que ce qu'il allait dire, que ce qu'ils allaient dire était bien une parole venant de la part de Dieu et pas toutes sortes d'articles de presse que l'on peut lire aujourd'hui un peu trop facilement. Il y a une phrase qui revient très souvent dans les livres prophétiques, en tout cas dans celui d'Ézéchiel. Ézéchiel, dans son livre, dira pendant 65 fois dans son livre « Et vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur ». À chaque fois qu'il disait une prophétie, qu'il annonçait un oracle, à la fin de cet oracle, il disait toujours « Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel ». C'est comme s'il disait les phrases de Jésus. En vérité, je vous le dis. Voilà la marque d'un véritable prophète de Dieu. Pour Ézéchiel, Dieu en était digne. Il était digne de l'excellence, de la précision, de la sobriété. Il était digne que l'on dise la vérité. Et Ézéchiel aura une vision surprenante de la gloire de Dieu et de la restauration de son peuple. Oui, Dieu est digne de notre confiance. Il doit être digne que tu lui fasses confiance. Tu dois faire confiance à la parole de Dieu au-delà de toute autre chose, au-delà de tout ce que tu peux entendre comme source d'information ou de désinformation ou de prophétie ou de fausses prophéties. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les prophètes vont en fait nous rappeler que Dieu est Dieu. Et ils vont nous marteler la souveraineté de Dieu sur tous les événements, sur toutes les circonstances. Ne te laisse pas déconcentrer, ne te laisse pas paralyser par cette peur qui est en train de bouleverser le monde. Quoi qu'il arrive, appuie-toi sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit qui nous garde et qui nous maintient sereins, sobres, confiants. Oui, les temps sont difficiles et il y aura des temps encore plus difficiles à venir. On ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure, mais on ne veut pas non plus vous caresser dans le sens du poil en disant que tout ira bien, Non, l'Église va devoir traverser des moments difficiles. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que les prophètes disaient. Mais nous ne voulons pas rajouter au-delà de ce que dit la Bible. Nous ne voulons pas faire comme certains qui veulent tellement étudier, tellement approfondir qu'ils vont donner tous les détails au moindre mot. Il y a des mystères qui restent cachés dans la parole de Dieu, mais ce que Dieu veut nous montrer, c'est que nous devons lui faire confiance. Le contester, c'est faire preuve de folie. Dieu est Dieu. Et ce qu'il fait, il le fait parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Alors oui, c'est triste. Oui, c'est difficile d'entendre tout ce qui se passe pour le moment. Oui, c'est triste de devoir pleurer la mort de personnes qui ont été emportées par cette maladie. Et en tout temps, il y a toujours eu des maladies, il y a toujours eu des pandémies, il y a toujours eu un cycle dans l'histoire où la terre est frappée par des maladies. Mais Dieu reste le maître de la ligne du temps. Il est maître des circonstances. Et nous devons, même si nous ne comprenons pas toujours son action, même si nous essayons de comprendre les temps de la fin, l'eschatologie, faisons-lui confiance et acceptons ses projets et ses desseins qui nous dépassent quelquefois. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Avoir toute la connaissance de la parole de Dieu, aller jusqu'à essayer de calculer jusqu'à quel moment les choses vont arriver, à quel moment Jésus va revenir. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à obéir.
Le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, comme tous les autres prophètes, n'étaient pas là pour essayer de faire peur aux gens. Ils voulaient appeler les gens au salut. Ils voulaient les inviter à se détourner de leur mauvaise voie. Ils ne disaient pas les choses par plaisir de leur faire peur. Non. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à réfléchir sur notre vie, à réfléchir sur notre société, sur nos lois, sur notre façon, sur notre style de vie. Il nous invite à réfléchir de savoir si nous sommes sensibles à sa parole. Comme le disait Jérémie, quelqu'un a-t-il entendu sa parole? Est-ce que vous pensez que Dieu est digne d'être obéi, d'être écouté? Moi, je le crois. Et je vous invite à le croire également. Car Dieu aime sa créature. Dieu aime ses enfants. Il aime l'humanité. Il s'est donné pour les hommes et pour les femmes de tout temps et de toute époque. Alors oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que de tout savoir, que de vouloir tout savoir, un peu comme aujourd'hui. On est tellement occupé à regarder tous les journaux télévisés, à scruter les moindres articles de presse, tout ce qui passe par Internet. Et on veut savoir un peu qui a raison, qui a tort, d'où vient le virus, à qui la faute. Ce n'est pas l'appel de l'Église. L'appel de l'Église est d'annoncer Christ, sauveur du monde, celui qui est venu sur terre, s'incarner pour nous donner un espoir, une nouvelle vie, pour nous régénérer, pour nous remplir de son esprit et vivre de sa parole. Alors, oui, les prophètes, en fait, n'ont fait qu'annoncer la venue du Sauveur. Ils ont averti, certes, mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans la perspective de la venue du Messie, de ce Sauveur bien-aimé qui est venu il y a 2000 ans et qui n'est pas resté un bébé. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, ne passons pas à côté du message de Pâques, qui est le message le plus important. Non, ce n'est pas une simple fête que nous devons commémorer à une date bien précise. Elle est le symbole de la puissance de Dieu, la puissance de la vie sur la mort. Nous vivons Pâques tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Elle nous rappelle que Christ est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Un peu comme ces prophètes qui ont essayé à travers de nombreux avertissements, tourmentés pour pouvoir ramener le peuple à la raison. Alors aujourd'hui, nous voulons considérer les toutes premières paroles de Jésus quand il a commencé à prêcher. Non, Jésus n'a pas commencé à dire « Attention, le temple sera détruit en l'an 70 ». Il n'a pas commencé à faire peur aux gens en disant qu'ils allaient avoir le choléra ou la peste. Non, les toutes premières paroles de Jésus dans sa première prédication sont celles-ci. Dès ce moment, en Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors que les apôtres, eux, spéculaient sur les temps de la fin, ils voulaient qu'Israël soit vengé. Et donc ils approchent Jésus et ils vont lui poser cette question. Et nous pouvons la lire dans le livre des Actes au chapitre 1, versets 7 à 8. Voilà ce que les apôtres, eux, voulaient demander à Jésus. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est comme si Jésus leur disait en quelque sorte, « Mais ne perdez pas de temps à spéculer. N'essayez pas de deviner les temps ou les moments. Dieu seul connaît les temps ou les moments. » C'est ce qu'il leur dit. En d'autres mots, Jésus leur dit, « Prenez garde à ne pas bloquer sur la vengeance de Dieu, mais concentrez-vous plutôt sur son salut pour l'humanité. » Jésus n'avait pas choisi les apôtres, les disciples pour en faire des agents qui allaient venger Israël. Non, Jésus a appelé ses disciples pour en faire des apôtres, des missionnaires, des personnes qui allaient annoncer la venue de Jésus. La venue de celui qui est capable de sauver chaque homme et chaque femme qui s'ouvre à lui. En d'autres mots, Dieu
dans ces derniers jours, nous dit l'Épître aux Hébreux, Dieu parle, a parlé, et il parle encore aujourd'hui, ce 3 mai 2020, par le Fils. Comme le dit ce texte à bien des reprises et de bien des manières, dans les époques passées, dans les millénaires qui ont précédé le nôtre, Dieu a parlé de bien des manières. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par Jérémie, par Ézéchiel, par Daniel, par Josué, par Moïse, tous ces grands hommes qui ont été à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons être à l'écoute? Est-ce que ces hommes de Dieu, tout ce qu'ils ont fait, a-t-il servi à rien? Non. Aujourd'hui, nous devons considérer l'importance de pouvoir réfléchir à la souveraineté de Dieu. Nous ne devons pas exiger de Dieu qu'il réponde à nos caprices. Nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il mette un terme à tout ce qui se passe. Oui, le Seigneur intervient, nous pouvons demander, il répond à nos prières. Mais lui est Dieu et nous sommes ses créatures. Ce n'est pas l'inverse. La souveraineté de Dieu doit toujours rester au centre de nos préoccupations, de notre foi. Il est Dieu et nous sommes ses enfants. Dans ces jours qui sont les derniers. C'est ce que disait l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux. Et cette épître date de bientôt 2000 ans. Et il pensait déjà que c'était les temps de la fin, en ces derniers jours. Mais 1000 ans, aux yeux de Dieu, est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Donc nous ne voulons pas nous laisser paralyser par cette peur, cette angoisse par rapport à tout ce qui se passe, mais nous voulons concentrer notre foi sur une personne, la personne de Jésus. Serons-nous les prophètes dans notre génération aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire à nos voisins, à nos amis, à nos familles, oui, Jésus-Christ est le seul digne d'être obéi, d'être adoré, d'être servi. Lui seul est Dieu. Lui seul est digne, lui seul est maître sur les circonstances. Quand les gens vont venir vous poser des questions, et que va-t-il advenir? Ne faisons pas les devins. N'essayons pas de prédire des choses dont nous ne sommes pas certains. Adressons-le directement dans la parole de Dieu. Mais surtout, parlons-leur de Jésus. Et nous vous annonçons Jésus-Christ, sauveur du monde. Est-ce que nous leur disons qu'il est digne de toute notre obéissance? C'est la question avec laquelle je vais vous laisser ce matin. Est-ce que pour toi, Jésus est digne que tu puisses supporter ces moments difficiles? Est-ce que Jésus est digne que tu sois patient alors que peut-être un membre de ta famille est à l'hôpital? Est-ce qu'il est digne que tu puisses passer des moments plus intimes avec lui? Est-ce qu'il est digne que tu puisses passer un moment de confinement difficile, aussi difficile soit-il? Est-ce qu'il est digne que tu perdes beaucoup de choses à cause de ces restrictions? Est-ce que Jésus est encore digne aujourd'hui d'être servi par son Église? Quand tout va bien, c'est facile. Quand on est dans l'abondance, jusqu'à il y a quelques semaines, personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Les églises, toutes, n'avaient aucune idée que nous allions devoir vous rejoindre à travers Internet. Je ne m'imaginais pas devoir prêcher devant une salle vide. Mais Dieu est digne. Comme au temps du prophète, comme dans les temps troubles qu'ils ont vécus et les temps que nous vivons aujourd'hui. Je veux aujourd'hui continuer à croire que mon Dieu reste Dieu et maître des circonstances. Je veux demander au Seigneur que le Saint-Esprit ce matin puisse convaincre les cœurs, puisse vous remplir, puisse vous fortifier, revigorer votre foi. Et peut-être chanter ensemble ce matin, suivre ce cantique que vous allez écouter à présent, qui a été interprété par une église aux États-Unis, confinée comme la nôtre, mais qui a saisi l'opportunité de la technologie pour vivre la communion ensemble. Et ce chant de Andrew Peterson ne dit que ces deux mots. Est-il digne? Est-ce que Jésus est digne que tu lui ouvres son cœur? Est-ce qu'il est digne que tu lui obéisses? Est-ce qu'il est digne que tu approfondisses davantage ta foi
en ce Seigneur bien-aimé. Alors je vous invite à le chanter, à l'écouter, à vous laisser bénir par ce chant. Après quoi, j'inviterai le pasteur stagiaire de l'église de Jolimont, le frère Ignazio Caldarone, de me rejoindre après ce cantique, et il nous conduira dans un moment d'intercession, un moment de prière. Et il priera pour toutes vos requêtes. Vous pouvez laisser sur Internet, sur le chat, mettez vos requêtes de prière. N'hésitez pas à faire connaître vos besoins. Comme le dit la parole de Dieu, faites connaître vos besoins au Seigneur et il agira, il répondra. Et notre frère de Jolimont priera, intercédera, nous conduira dans ce moment d'intimité avec Dieu. Nous pourrons déposer nos fardeaux au pied de la croix. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble et qu'il bénisse sa parole dans votre cœur. Amen. Feel the world is broken. Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he
Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Ci sentiamo tanto coinvolti dall'ascolto di questo cantico. Nous sommes très touchés à l'écoute de ce chant que nous venons E d'écouter. possiamo dire sicuramente insieme a quanti hanno cantato, Et nous pouvons dire ensemble avec tous ces membres de il l'Église qui ont Signore chanté, è degno della nostra le lode. Seigneur est digne de notre louange. E noi lo vogliamo lodare, ringraziare con tutto il nostro Et nous voulons cuore. le louer, le remercier de tout notre cœur. Dopo aver ascoltato il messaggio della parola di Dio, Après avoir écouté le conseil de la il parole de Signore ha Dieu, consolato i nostri le cuori, Seigneur a consolé nos cœurs. ha parlato ai nostri cuori. Il a parlé à notre Per cœur. mezzo della sua parola il Signore scuote i nostri Le cuori Seigneur bouleverse, secoue nos cœurs. e ci ricorda Et il nous rappelle che Egli è Dio qu'il est Dieu. e noi siamo soltanto polvere Et nous ne sommes que poussière. e possiamo soltanto a Lui dare la lode, la gloria e il ringraziamento che gli è dovuto. Nous n'avons qu'à lui donner toute la louange, l'honneur et la gloire qui lui sont dus. E noi siamo stati chiamati ad essere i Suoi adoratori Et particolari. nous avons été appelés à être ses adorateurs en particulier. Egli dimora nella lode dei Suoi figli. Il demeure dans la louange de ses enfants. E noi vogliamo approfittare questa mattina Et nous voulons profiter ce matin di questo momento. de ce moment maintenant. Vogliamo allontanarci da ogni distrazione Nous voulons nous éloigner de toute per distraction offrire al Signore una lode completa. pour pouvoir offrir au Seigneur Una une lode louange sincera. complète, sincère, Una lode che viene dal profondo del nostro qui cuore. vient du plus profond de notre Un cœur. ringraziamento, Un remerciement. un'invocazione a Dio. Une invocation à Possa Dieu. il Signore aprire i cieli questa mattina. Que le Seigneur puisse ouvrir le ciel ce A matin. quanti state ascoltando dal vostro cellulare, À vous qui écoutez depuis a votre quanti state smartphone ascoltando dalla vostra televisione, ou qui écoutez depuis la télévision, quello che ci unisce in questo momento ce qui nous unit ce moment, non sono soltanto i mezzi di ce comunicazione, n'est pas seulement les moyens ma è la technologiques, fede in Cristo Gesù. mais c'est la foi au Christ Jésus, L'amore di Dio che ci unisce a stare l'amour insieme. de Dieu qui nous Lo unit, Spirito Santo che è sparso nei nostri cuori e nelle nostre vite. le Saint-Esprit qui est répandu dans E nos cœurs et dans vogliamo nos far vies. sì in questo momento Et nous voulons faire en sorte qu'en ce moment, che il Signore entri dentro la nostra casa. que le Seigneur rentre dans notre Perché maison, il Signore vuole fare una cosa nuova nella tua vita. parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans Vuole ta fare vie, una cosa nuova nella tua casa. dans ta maison, In questo periodo di confinamento en cette période de confinement. non possiamo permettere che il nostro spirito sia confinato, Nous ne pouvons pas permettre à notre esprit d'être confiné, ma vogliamo essere vivi più che mai, mais nous voulons qu'il soit vivant plus que affinché jamais possa splendere la luce del Vangelo nella nostra et que la vita, lumière de l'évangile resplendisse sur notre perché vie. siamo stati chiamati a splendere in questo mondo di tenebre. Parce que nous avons été appelés à briller dans ce monde de In ténèbres. questo momento, mentre stiamo vivendo nell'ombra e nella valle dell'ombra del coronavirus, Alors que nous traversons la vallée de l'ombre du i figli di coronavirus, Dio sono coloro che splendono in questo mondo di les enfants tenebre de Dieu doivent être ceux qui resplendissent dans un monde de e ténèbres. splendono quando rimangono in comunione con Dio. Mais tu ne peux resplendir que si tu restes en communion avec Dieu. Ti invito a pregare il Je Signore t'invite à insieme présent con me. à courber ta tête et à prier avec moi. Non importa se sei da solo, Peu importe si tu es non seul importa se ci sono gli altri, ou si tu as anzi quelqu'un se de c'è ta qualcuno in famille, questo momento accanto a te, même s'il y a quelqu'un à tes côtés, invitalo invite-le. a fare questa preghiera di intercessione A per faire i bisogni che ci sono. Cette prière d'intercession In pour questo tous les mondo. besoins qui frappent dans ce monde. Alleluia, gloria a te, Gloire à Signore toi, Gesù. Seigneur. Veniamo a te, caro Nous Padre, venons à toi, bien-aimé Père. immeritevoli, Nous ne sommes pas méritants, consapevoli dei nostri peccati. conscients d'avoir péché devant E toi. veniamo innanzitutto chiedendo il perdono dei nostri peccati. Et nous venons devant toi avant tout pour te demander le perché pardon de siamo nos venuti péchés. meno, Signore Parce que Gesù. nous avons fauté certainement. Ma tu ci dai certezza, Mais Signore. tu nous donnes cette certitude, Seigneur. Come troviamo scritto nella tua parola, sei il mio popolo, Comme tu le dis dans ta parole, sul si mon quale è peuple, invocato il mio nome, sur lequel est invoqué mon nom, si umilia, s'humilie, prega, prie, cerca la mia faccia, cherche ma si face, converte dalle sue vie malvagie, se convertit de ses voies mauvaises. io l'esaudirò dal cielo, Je l'exaucerai du ciel perdonerò i suoi et peccati je pardonnerai ses e péchés guarirò il suo paese. et je guérirai son pays. Signore Gesù, guarisci le nostre nazioni. Seigneur Jésus, guéris nos Abbiamo nations. bisogno del tuo intervento Nous più che avons mai. besoin de ton intervention plus que Ma jamais. sappiamo che tu hai il controllo in ogni situazione.
situazione. Mais nous savons que tu as le contrôle sur toute E ti situation. preghiamo, Signore, per i bisogni che ci sono. Et nous te prions pour tous les besoins qui sont élevés ce matin. Ti preghiamo, Signore, per quanti vivono nel lutto, Pour combien sont frappés par le quanti deuil. hanno perso i loro cari. Combien ont perdu un être cher. Raggiungiti, Signore, con la Rejoins-les tua maintenant, Seigneur, avec consolazione. ta consolation. Perché tu sei il Dio di ogni Parce que tu es consolazione. le Dieu de toute consolation. Intervieni con la tua presenza quanti sono ammalati nel Interviens letto envers ceux dell'ospedale. et celles qui sont frappés par cette maladie dans Quanti les sono hôpitaux. contagiati, Signore. Ceux qui ont été contaminés. Quanti muoiono a causa di tante altre malattie. Et de combien d'autres personnes meurent par faute d'autres Sapendo che maladies. gli uomini di questo mondo non muoiono soltanto a causa delle malattie. Sachant que les hommes de ce monde ne meurent pas seulement à cause de Ma la maladies. Chiesa oggi è preoccupata, rialza il capo perché è consapevole del fatto che gli uomini muoiono nel peccato. Mais nous sommes plus préoccupés en tant qu'Église par le fait que beaucoup meurent dans leur péché. Libera, Signore, questo mondo dal Libère ce peccato. monde du péché. Affinché ogni ginocchio si possa piegare Afin que chaque genou puisse se e plier confessare che tu sei il Signore della et gloria. confesser que tu es le Che Seigneur de tu la sei il gloire. Signore che è da venire. Celui qui va venir. Preparaci per il tuo ritorno, Signore. Prépare-nous pour ton retour, Tanto Seigneur. che si vede l'imminente tuo venuto, Dio. Car nous pressentons ton imminente venue. Ti preghiamo ancora per i nostri governanti. Nous te prions pour nos gouvernants Dai saggezza e intelligenza, et nos Signore. autorités. Donne-leur la sagesse et Ma l'intelligence. ancora di più un santo timore di Dio. Mais surtout, envahis-les d'une crainte de toi. Ma ti preghiamo ancora quanti sono a casa e vivono nel terrore, nella paura, Mais nous te nel prions nervosismo. pour celles et ceux qui, à la maison, sont frappés par l'angoisse, la peur et même la nervosité. Oh Signore, dai tu la pace. Mets ta paix dans les cœurs. Quando tu sei venuto in casa a porte chiuse nei discepoli, Quand tu t'es montré aux disciples en entrant chez eux, la prima porte parola che è fermée, rivolta è stata pace a voi. la première chose que tu leur as dit, c'est que la paix soit avec vous. Entra nelle nostre case con la tua Entre pace. dans nos foyers avec ta paix. Togli tutto quello che è negativo, Enlève Signore, tout ce qui est négatif e fa che attraverso questa epidemia et qu'à travers cette épidémie, possiamo ritrovare dentro le nostre case una nuova riconsacrazione. nous puissions retourner chez nous après le confinement avec une nouvelle consécration à toi. E quando usciremo, Signore, Et que lorsque nous sortirons, usciremo diversi, Signore, riconsacrati, que nous puissions trasformati. être différents, reconsacrés à toi, Perché changés. tu stai bussando ad ogni porta di ogni casa di Parce que questo tu frappes mondo, à Signore. chaque porte de chaque maison, de chaque pays de ce Ti monde. preghiamo, Padre Nous te Santo. prions, Père Saint. Rimani con noi, Reste avec nous rimani con tutto il tuo popolo. et reste avec tout ton peuple. Ti ringraziamo. Nous te remercions. Ed ogni cosa te la chiediamo, non per noi che non meritiamo nulla, Et tout ce que nous te demandons, nous ne le faisons pas par mérite, ma per Gesù il tuo figliolo. mais c'est par Jésus ton benedetto in Fils, eterno. béni éternellement. Amen. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun d'entre nous, maintenant et à tout jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, passez un bon dimanche. Nous nous retrouverons mercredi pour un nouveau moment de partage. Un grand merci au frère Caldaron de nous avoir Pace del rejoints. Signore a tutti quanti voi. Dio vi Que benedica le Seigneur vous bénisse à tous e restiamo uniti. et restons tous unis. Bienvenue et à bientôt pour un prochain culte. Nous saluons toutes les églises de la région et de la pastorale qui nous suivent semaine après semaine. À très bientôt. Qui d'entre vous croit ce matin que mon sang rédempteur est vivant? Si tu le crois, alors chante-le avec nous et bénis le Seigneur. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine, il a guéri, je le crois, Oui, je le crois, je le crois. j'élève ma bannière.
Dieu a conquis la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il est vivant, oui, mon rédempteur vit. Dans mon cœur, oh, mon rédempteur vit. Je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché. Je le crois, oui, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui. Et ma peine, il a guéri. Je le crois, oui, Jésus, je le crois, je le crois. Ensemble, et le monde en bannière, ouais. J'élève ma bannière, oh, oh, car mon Dieu a conquis la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Dans mon cœur, oui, mon rédempteur vit. Affranchis-toi, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit en moi. Mon rédempteur vit. Oh, tu es béni. Mon rédempteur vit. Il prend mes fardeaux. Il prend mes fardeaux. M'amène à lui. M'amène à lui. Alors je danse au sommet des montagnes et j'attends son retour. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il est vivant. Mon rédempteur vit. Tous ensemble. Oh, mon rédempteur vit. Oui, tu vis Jésus. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Dernière fois. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Dans mon cœur, oui. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui est conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 15, versets 1 à 5. Lorsque j'étais un jeune homme, ce psaume m'a parlé profondément. Je pense que nous désirions tous expérimenter la bénédiction et la présence de Dieu dans nos vies. Mais comment? Ces versets m'ont donné les clés pour y arriver. Le message de ce passage parle de la nécessité de vivre la foi. J'ai décidé de mettre en pratique les exhortations du roi David. À l'intérieur de moi, j'ai besoin d'un cœur intègre et vrai. En public, je dois pratiquer ce qui est juste chaque jour. C'est aussi nécessaire de protéger ma langue des mauvaises paroles, de bien choisir mes amis, d'être un homme qui honore sa parole même quand ça fait mal, de gérer mon argent de manière équitable, de soutenir la cause des innocents. En vivant de cette façon pour les derniers 40 ans, je peux vous assurer que ma vie a été bénie. Attention, la Bible contient les séquences et les mots d'un amour infini, susceptibles de bouleverser des personnes sensibles au vivant. Ne contient ni diluants ni composants allergènes.